Bonsoir à tous. Vous êtes encore là parce que, encore une fois, on a explosé le temps des plénières. C'est l'habitude chez nous, mais merci d'être ici. C'est un vrai plaisir de vous voir si nombreux. Merci aux ministres qui ont fait le déplacement et j'en profite pour saluer l'arrivée de Gérald Darmanin. Merci. Tu es ici, chez toi. Merci aux parlementaires, aux candidats, chère Violette, aux marcheurs et surtout merci aux JAM. Merci d'être encore là si nombreux. Merci du temps que vous donnez à l'organisation. Je vous le dis, vous faites honneur à notre mouvement et plus généralement honneur à l'engagement politique. Il n'y a pas si longtemps, même si ça commence un peu à dater, c'était il y a 3 ans, nous étions dans une salle à 2 pas d'ici, juste de l'autre côté, au Zénith de Lille, pour un meeting. Ce meeting, il rassemblait 5000 personnes, et je pense que certains dans cette salle y étaient. En tout cas, je suis sûr que Christophe était parmi nous, Julien peut-être aussi. Ce meeting, c'était celui d'Emmanuel Macron le 14 janvier 2017 à Lille. Il était juste à côté. Et si je vous en parle, ce n'est pas uniquement pour dire qu'à l'époque, on ne nous prédisait pas de victoire, on nous prédisait plutôt une belle défaite. Et ça fait toujours plaisir de se rendre compte qu'en réalité, on a réussi à dépasser cette épreuve et à faire la plus belle élection présidentielle de la Ve République. Si je vous en parle, ce n'est pas uniquement pour les souvenirs. Non, si je vous en parle, c'est parce qu'à cette occasion, Emmanuel Macron était venu, comme nous, s'adresser aux Français de cette région. Il était venu présenter des mesures sociales que nous avons déjà mises en œuvre. C'était ici qu'Emmanuel Macron avait annoncé le dédoublement des classes en REP et REP+. Elles sont réalisées. Mais il était aussi venu apporter un message à destination de ses habitants de cette terre de combat. Un message politique qu'il a répété, et je pense que vous vous en souvenez tous, le 7 mai 2017, le soir de son élection et d'une autre manière. Il avait dit cette phrase « Nous ferons tout pour que dans 5 ans, vous n'ayez plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Cet engagement, je le dis avec tristesse, pour l'instant, nous ne l'avons pas encore totalement tenu. Et c'est un constat d'échec partiel que nous devons reconnaître. Il y a toujours aujourd'hui des Français qui sont tentés par le vote pour le Rassemblement national. Il faut le dire, dans cette région, les électeurs, et souvent ceux qui s'abstiennent aussi, ne croient plus à la politique. L'effondrement du modèle économique régional, les promesses non tenues, les magouilles de certains parfois, sont autant de désillusions qui, à l'image des mines, sont des plaies à ciel ouvert. Cette terre du Nord et du Pas-de-Calais porte les marques de ce mal qui mine notre société et ronge notre cohésion nationale. Ce mal, c'est l'injustice. Cette injustice, c'est celle du chômage. En 2015, alors que le chômage était de 10% en France métropolitaine, il atteignait 33% à Condé-sur-Lescaut, où nous étions tout à l'heure. Cette injustice, c'est celle de l'inégal accès aux services publics. C'est cet homme que nous avons rencontré à Denain qui a la sensation de ne pas avoir d'interlocuteur à qui parler. Ce sont aussi les déserts médicaux, les postes qui ferment. Cette injustice, c'est celle de l'absence de mobilité et notamment de mobilité sociale. Il n'est pas normal qu'en 2016, 45% des enfants de cadres soient partis à l'étranger durant leurs études alors que c'est seulement le cas pour 21% des enfants d'ouvriers. Cette injustice, elle porte un nom, c'est l'absence d'égalité des chances. Et face à cette injustice, certains prospèrent. Aujourd'hui, Marine Le Pen était dans le Nord. Elle est venue présenter ses candidats aux municipales. Le FN, c'est 29% dans ce département aux élections européennes. Et je ne vous parle même pas du Pas-de-Calais, où nous étions, pour certains d'entre nous, à Hénin-Beaumont tout à l'heure, 38% aux dernières européennes. Ces chiffres, ils font froid dans le dos. Et on a beaucoup parlé du Front National ce soir, mais j'aimerais qu'on prenne un temps pour se rappeler ce qu'est réellement le Front National, parce que souvent, on ne le répète pas assez. Donc arrêtons-nous un instant sur ce qu'est le FN depuis sa création. Le FN, c'est d'abord une histoire, un parti fondé par une amicale de néo-nazis qui prétend aujourd'hui donner des leçons de respectabilité. Le FN, c'est aussi un passif.
Le FN, c'est aussi un passif, un parti qui a le taux le plus important d'élus condamnés et qui prétend aujourd'hui donner des leçons de moralité. Et le FN, c'est finalement une histoire de famille, un parti qui critique la reproduction des élites, mais qui se transmet le flambeau du parti en même temps que les clés de Montretout. Alors on nous dit partout que ce parti a changé. Il serait devenu, par miracle, le Rassemblement national, comme si on pouvait rassembler sur des divisions, comme si on pouvait gommer une histoire en changeant de nom. La réalité, c'est que sous la couche de vernis, rien n'a changé. Le FN prétend défendre les plus démunis. Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, prend un arrêté anti-mendicité 6 mois après sa victoire à Hénin-Beaumont et il coupe les subventions aux missions locales. Steve Briouat, le même qui nous accuse tout à l'heure d'être venu faire un safari alors que nous sommes venus écouter des habitants du Nord-Pas-de-Calais. Le FN prétend défendre le droit des femmes. Marion Maréchal Le Pen veut supprimer le soutien au planning familial et les eurodéputés RN votent contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Le FN prétend être le parti de la souveraineté nationale, il se finance en Russie. Le FN prétend lutter contre le communautarisme. En réalité, le FN prospère sur l'émergence du communautarisme, il attise les haines et vit des fractures de la République et de la peur des gens. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais n'ayez crainte, Marine Le Pen et ses amis sont là pour sauver les habitants de cette région. D'ailleurs, qui de mieux que Marine Le Pen, née à Saint-Cloud, candidate et élue en Île-de-France à plusieurs reprises, pour faire semblant de comprendre le Pas-de-Calais? Qui de mieux que Jordan Bardella, coqueluche des médias, arpenteur de plateau télé pour dénoncer la déconnexion de notre parti? Qui de mieux que Marine Le Pen, spécialiste avisée de SFR et d'Alstom, pour défendre une politique économique intelligente? Et qui de mieux que Sébastien Chenu, ancien chef de cabinet de Christine Lagarde, ancien candidat UMP, ancien candidat tenté par le PS, pour dénoncer l'opportunisme des hommes politiques? Malheureusement, ces arguments, tout le monde ne les entend pas. Et malgré cela, ce parti continue de convaincre des millions de Français, de récolter en tout cas les fruits de leur colère. Face aux difficultés quotidiennes, aux mensonges de certains politiciens, peu importe ce qu'est le FN, les habitants nous disent, et ils nous l'ont répété tout à l'heure, ils ne peuvent pas être pires que les autres, nous pouvons essayer. Face à ce constat, face à une montée du Front National qui semble inexorable, on pourrait aujourd'hui être tenté de dire, un temps comme François Mitterrand l'avait fait pour le chômage, dans la lutte contre le FN, on a tout essayé. Eh bien, je vous le dis ici, au nom de tous ceux qui croient dans le progressisme et dans nos valeurs, ce combat ne sera perdu que lorsqu'il n'y aura plus personne pour le mener, et nous sommes là, et ce combat, nous allons le mener ensemble. Et nous allons le mener ensemble d'abord en allant inlassablement sur le terrain. Cet après-midi, nous avons fait un exercice que peu de politiques pratiquent encore, celui d'aller à la rencontre des gens, de leurs problèmes et de leur colère. Regardez cette France au fond des yeux, voilà ce que nous avons fait. Et je veux vous redire ici ma fierté et mon admiration devant le courage que vous avez déployé. Je sais que tout à l'heure, ça ne semblait pas facile avant d'y aller, et pourtant, nous avons été bien reçus parce que les gens étaient heureux qu'on vienne les entendre. Merci à vous, merci de ce que vous avez fait. Vous êtes des engagés de terrain et encore une fois, les forces vives de la majorité. Et ce travail de terrain, il est essentiel car il paye. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui pourraient nous le dire,
Catherine, tu en parlais tout à l'heure, mais Gérald pourrait en parler aussi pour Tourcoing. Et moi, j'aimerais utiliser un exemple plus personnel, si vous le permettez, une dédicace à ma maman qui s'est engagée en 2017 alors qu'elle ne croyait plus à la politique et qui est aujourd'hui animatrice locale en Ardèche. Et dans mon village, le Front National est passé de 30% en 2014 à 22% en 2019 parce qu'elle est allée à la rencontre des gens, les convaincre, et elle leur a montré qu'on pouvait s'engager en politique et changer des choses. Et aujourd'hui, je veux lui rendre hommage. Et puis, si nous allons sur le terrain, parler aux Français, c'est aussi pour rétablir les faits. Et cela passe d'abord par la lutte contre les fake news. De tout temps, l'extrême droite s'est vautrée dans les mensonges. Ce n'est pas propre à notre temps. Ici, je pense que nombre d'entre vous le savent, en 1936, leurs mensonges ont déjà frappé. Un homme d'honneur, un homme populaire, modeste et têtu, comme le décrivait Léon Blum, s'est suicidé dans cette ville, après les calomnies de certains radicalisés et de certaines ligues. Roger Salengro, qui a été ministre de l'Intérieur et surtout maire de Lille, chère Violette, a fini par se donner la mort après avoir vu son honneur piétiné. Les mensonges, la peur, ce sont leurs outils habituels. Rappelez-vous, il y a un an, Marine Le Pen, et personne ne s'en souvient et personne ne lui rappelle sur les plateaux de télé, elle annonçait que le traité d'Aix-la-Chapelle donnerait l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Alors je veux aujourd'hui vous rassurer, si Océane, notre référente du Bas-Rhin, n'est pas ici, c'est parce qu'elle est en campagne pour Alain Fontanel et non pas parce qu'elle est devenue allemande. Plus généralement, et pas uniquement dans la lutte contre les extrêmes, le combat pour la vérité est essentiel. Quand 55% des moins de 35 ans considèrent que les vaccins présentent plus de risques que de bénéfices, quand 78% d'entre eux pensent que le nucléaire est une source qui émet des gaz à effet de serre, alors nous ne pouvons pas convaincre. Et c'est sur ces mensonges que des partis extrémistes, mais aussi, et il faut le dire, certains partis, notamment les écologistes, sur la question du nucléaire, prospèrent. Nous devons donc d'abord les démentir. Et puis, lorsque nous avons démonté les fake news, nous devons aussi dire ce qui a été fait. Et ayez toujours cela en tête. Parce que oui, ce quinquennat porte ses fruits, avec des mesures concrètes. Mesdames et messieurs qui nous regardez, ici ou ailleurs, notre engagement, il est pour vous. C'est pour vous que nous avons mené une politique qui a permis de créer 500 000 emplois nets en 2 ans. C'est pour vous que nous avons fait baisser le taux de chômage au plus bas depuis 2009. C'est pour vous que Laurent Pietraszewski se bat pour instaurer une retraite minimale à 1 000 €. C'est pour vous, et particulièrement pour nous jeunes, que Julien Denormandie fait la garantie Visale. C'est pour vous que Gérald Darmanin a fait baisser l'impôt sur le revenu, une baisse qui concerne plusieurs millions de foyers et qui est en moyenne de 300 € par an. Et c'est également pour vous qu'il a mis en place le prélèvement à la source, et c'est pour vous qu'il a inscrit dans le budget français la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations, la hausse de la prime d'activité. Ces mesures de pouvoir d'achat, elles sont pour vous, et c'est pour vous que vous... C'est donc pour... Ah, pardon, je vais y arriver. C'était trop beau, c'était trop beau. Je suis déçu, l'enchaînement était pas mal. Mais tout ça pour dire que c'est pour vous qu'il y a aujourd'hui la plus forte hausse du pouvoir d'achat depuis 10 ans. C'est pour vous que nous agissons, et la chute, la voici. Emmanuel Macron, ce n'est pas le président des riches, c'est le président des résultats du quotidien. Pardon. Pour autant, cela n'est pas suffisant. On le constate. Je ne parle pas de l'ovation, c'est très sympa. Non mais ce n'est pas suffisant, on le constate encore, puisque le Front National réalise toujours des scores importants. Alors, il nous faut ensemble lancer une reconquête, et je pense que nous en avons donné le coup d'envoi ce soir. Allons chercher un par un ces électeurs et ces Français qui ne croient plus en la politique. Cette reconquête, elle passe d'abord par l'échelle locale. Dans 2 mois à présent, se tiendront, un peu moins maintenant, se tiendront les scrutins municipaux, ceux qui placeront dans nos mairies, partout en France, les premiers relais républicains que compte notre pays. Ces maires, ils ont la lourde responsabilité de démocratiser, de sécuriser, de mettre plus d'environnement et, chère Violette, de faire respirer nos communes.
Chaque mairie gagnée, ce sera une preuve apportée de notre capacité à changer les choses à l'échelle locale. Nous devons être ces élus de terrain, engagés au service de ceux qui nous sont proches. Le lien humain doit être au cœur de notre reconquête. Merci du travail, chers candidats, et vous êtes plusieurs ici ce soir. Je ne veux pas vous citer de peur de vous mettre des frais électoraux supplémentaires, mais vous êtes là. Merci du travail que vous faites. Merci aussi de la confiance que vous accordez aux JAM dans vos listes. Tu l'as dit tout à l'heure, Violette, il y a des jeunes qui sont engagés dans le Nord, partout en France, et vous êtes nombreux dans la salle à être candidats ou qui allez l'être. Vous êtes aussi nombreux à être dans les équipes de campagne, et demain vous porterez, comme les engagés que vous êtes, dans les conseils municipaux, ce que nous voulons faire pour le pays. C'est la première étape de notre reconquête. Et puis, la reconquête, elle se fait aussi à l'échelle nationale, en portant des combats. Dans 2 ans, nous ferons face à une échéance cruciale pour notre pays. Nous devons être au rendez-vous de ces défis, sur le terrain des idées notamment. Construire une transition écologique forte, mais inclusive. Cher Martin, chère Cassandre, cher Malo, les gens doivent y être associés. Il faut continuer à innover, à l'image de la Convention citoyenne, pour que les gens croient dans notre nouvelle transition écologique. Il nous faut aussi construire une société avec au cœur l'égalité des chances. Nous devrons être inventifs. Il faut réfléchir aux moyens d'abattre les barrières sociales qui ne sont pas encore tombées. Capital jeune, nouvelle forme de stage, pouvoir d'achat étudiant, autant de sujets qui doivent nous préoccuper et dont nous devons nous saisir. Et puis, l'égalité des chances, c'est aussi penser la société de demain pour tous, face à une fracture numérique qui, souvent, malheureusement, empêche certains dans les territoires d'être intégrés à ce que nous voulons faire. Il nous faut lutter efficacement contre l'illectronisme, et oui, ça se dit, et assurer à tous une bonne intégration dans cette révolution technologique. Un dernier enjeu, trop souvent négligé, on en parlait tout à l'heure avec Julien, c'est notre capacité à construire une société de confiance. Trop longtemps, nous avons laissé prospérer en France la défiance. Nous sommes le pays européen, statistiquement, où une hausse de salaire procure la plus faible satisfaction aux gens. Mais cette défiance, elle n'est pas irréversible. Nous pouvons la combattre par un terme qui m'est cher, et certains dans la salle sauront pourquoi, la fraternité. C'est un beau combat que de reconstruire de la confiance. Nous avons fait le premier pas tout à l'heure en allant parler aux citoyens. Enfin, pour mener cette reconquête, après l'échelle locale, après l'échelle nationale, il nous faut évidemment des ambassadeurs. Et j'ai le regret de vous dire que dans la classe politique, nous sommes un peu seuls aujourd'hui. Seuls parce que certains ont abandonné le combat contre l'extrême droite pour dénoncer une dictature fantasmée. Jean-Luc Mélenchon, autrefois grand pourfendeur de Marine Le Pen, lui donne aujourd'hui un satisfecit sur son humanité. Seuls parce que des partis dits républicains préfèrent s'enfermer dans une opposition stérile avec le gouvernement plutôt que de rappeler les valeurs de notre République quand il y a le besoin de le faire. Mais peu importe leurs atermoiements, je savais que je n'arriverais pas à le dire, nous sommes et nous serons ces ambassadeurs. À l'heure où les jeunes s'engagent plus facilement chez les extrêmes, vous êtes ce qu'il y a de plus précieux dans cette salle et partout en France. Continuez à montrer aux jeunes qui veulent nous rejoindre que l'engagement a un sens, que ce que vous faites dans cette salle permet de changer concrètement les choses sur le terrain et dans les lois. Nous l'avons déjà fait cette année et nous continuerons à le faire. Notre capacité à dire les choses, notre volonté de changement, notre détermination sont les éléments clés de cette réussite. Alors, pour conclure, j'aimerais citer Jaurès. C'est Simon qui a trouvé cette très belle citation et donc je lui rends la paternité. Jaurès disait « L'histoire est faite avec des sentiments, des passions et des idées. Nous en avons. » Il ajoutait « La patrie est un résumé de dévouement. Vous en êtes un véritable résumé. » Alors je veux dire ce soir, en votre nom, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui pensent que nous les abandonnons, à ceux qui espèrent que nous le ferons, à ceux qui ont perdu espoir, je veux leur dire que nous serons au rendez-vous parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur, au rendez-vous parce que nous voulons vivre dans un monde où l'on préfère la tolérance et le respect à l'exclusion et aux violences, au rendez-vous parce que nous sommes des engagés de toujours, au rendez-vous pour la France. Ce combat, nous le gagnerons.